Lève-toi mon frère, lève-toi ma soeur. Ne t'abats pas, ne te laisse pas détruire par les circonstances. Attache-toi à ce que tu as entendu. Tu as une promesse de Dieu. Tu as une parole qui est venue dans ta vie, qui t'a révolu, qui a bougé ta tête. Tu t'es dit c'est possible. Mais pourquoi? Parce que tu as vu que tu t'es battu. Cette parole ne s'est pas accomplie, tu veux lâcher. Ne lâche pas. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, selon le temps où vous nous suivez. Nous sommes très heureux d'être parmi vous, dans vos maisons, en vous accompagnant dans la rue ou là où vous êtes pour suivre cette merveilleuse émission Je médite sur votre chaîne Maranatha Télévision. Bénissons Dieu pour ce temps et nous voulons prier tous ensemble, si vous le permettez bien sûr, afin de suivre notre émission merveilleuse. Seigneur Dieu notre Père, nous voici encore devant toi. Permets que ces instants soient bénéfiques pour nos vies, pour nos cœurs et pour notre éternité, ainsi que pour nos familles. Nous te rendons grâce parce que tu nous disposes à t'écouter et à entendre ce que toi tu veux nous dire. Merci pour l'action que tu vas entreprendre au travers de ta parole, car tu dis qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit. Tu dis encore que ta parole vient et ne retourne jamais à toi sans avoir accompli ce pourquoi elle est venue. C'est pourquoi nous bénissons ton saint nom et nous recommandons tous ces instants entre tes saintes mains par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons tous ensemble Amen. Voilà, je vous sais très assidu et je bénis Dieu pour chacun de nous qui a pour habitude de suivre cette émission merveilleuse Je médite sur notre chaîne Maranatha Télévision. La portion de la parole en ce jour se situe dans le livre de Hébreux, 2e chapitre, du 1er au 4e verset. Laissez-moi lire la parole de Dieu et par la suite nous allons faire un petit partage avant de prier. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Amen. Voilà, donc la portion du jour est en train de nous donner un avertissement sur nous qui avons entendu la parole de Dieu. Mais je voulais dénoter deux ou trois petites choses afin que nous puissions prier. La Bible dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Mais ici, je ne veux pas parler de la foi. Je ne veux pas seulement parler des choses que nous avons entendues, mais je veux parler d'un attachement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que c'est toi qui as le choix de t'attacher ou de ne pas t'attacher aux choses que tu entends. Qu'est-ce que tu entends, bien-aimé? Si tu entends réellement la parole de Dieu, as-tu fait le choix d'y adhérer ou de ne pas y adhérer? Aujourd'hui, nous mangeons l'évangile, nous consommons l'évangile à notre sauce. Nous prenons ce que nous voulons et nous délaissons ce que nous ne voulons pas. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps est là, le temps est propice, le temps est venu où chacun de nous doit consommer l'évangile, le plein évangile de Genèse à Apocalypse, sans rien laisser tomber. La Bible dit, nous devons prendre le choix, bien-aimé. Fais ce choix de t'attacher aux choses que tu entends. Fais ce choix. C'est un choix que tu dois faire. Mais si tu veux révolutionner ta vie, tu dois faire le choix de suivre ou de ne pas suivre. Combien de temps as-tu fait en train de tourner en rond? Nous sommes toujours là à refaire les mêmes choses, à venir dans les églises, à écouter la parole de Dieu et rebelote et tout recommence.
Mais je te dis, bien-aimé, tu peux créer une révolution simplement en décidant. Parce qu'ici, un ordre t'est donné. Nous devons d'autant plus nous attacher. Nous devons nous attacher. Tu peux révolutionner ta vie simplement en prenant la décision aujourd'hui de t'attacher à la parole de Dieu que tu entends. Je ne parle pas d'hommes. Oui, il y en a certains qui s'attachent à des hommes plutôt qu'à la parole. Mais qu'est-ce que tu entends de cet homme à qui tu es attaché? Est-ce le saint évangile? Est-ce que la saine doctrine? Es-tu vraiment attaché à la parole ou es-tu attaché à l'homme? Point d'interrogation. Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais attirer notre attention sur ce choix que tu peux faire pour révolutionner ta vie. David était sur le champ de bataille. Il aurait pu regarder et traiter seulement cet incirconcis comme il l'a fait, mais il a fait le choix d'aller. Il a fait le choix de combattre. Il a fait le choix de relever le défi. Bien-aimé, tu peux relever le défi de ta génération. Tu peux relever le défi de ta famille simplement en faisant un choix. Celui de suivre ou de ne pas suivre. Beaucoup comme toi ont peut-être commencé à suivre, mais ils n'ont pas maintenu dans ce choix-là. Alléluia. Tu peux être cet homme qui révolutionne une ville. Tu peux être cet homme qui révolutionne l'amour d'une famille. Bien-aimé, dans des familles, parce que tu es jeune, tu ne veux pas seulement t'attacher à la parole de Dieu qui te dit de pardonner. Ah non, ce ne sont pas mes affaires, c'est les affaires des autres. Mais bien-aimé, qui va le faire? Si toi, tu ne te lèves, qui se lèvera dans ta famille? Si toi, tu ne décides, qui décidera dans ta famille? Attache-toi à la parole de Dieu. Ne laisse pas la parole de Dieu couler à tes oreilles sans que tu prennes la décision de t'y attacher. D'autant plus. Parce que ici, on est en train de nous prévenir. La Bible nous prévient en disant, comment échapperons-nous en négligeant? Oh! Celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence est comparable. Et frère, dit certaines versions, de celui qui détruit. C'est-à-dire que quand tu négliges les choses que tu fais, quand tu négliges ce que tu entends, bien-aimé, tu es comparable à celui qui détruit. Je veux parler à quelqu'un dans sa maison. Tu es en train de négliger ta femme, mais bien aimé, tu es en train de détruire ta maison. Tu es en train de détruire ta famille. Tu négliges tes enfants. Tu négliges les études de ceux-ci. Bien aimé, tu es en train de détruire leur avenir. Oui, bien aimé, la négligence est frère. La négligence est sœur de la destruction. Je voulais dire à quelqu'un, ne fais pas les choses avec négligence. Quand tu fais l'œuvre de Dieu, fais-la sérieusement. Quand tu fais la cuisine, fais-le sérieusement. Bien aimé, beaucoup de choses sont faites avec négligence. Et ici, la Bible est en train de dire que beaucoup ont reçu le salut, mais sont en train de le négliger. Comment échapperont-ils au jugement? Comment échapperont-ils à la misère? Comment échapperont... La Bible est claire, mon frère, ma soeur. Un peu d'assoupissement, un peu seulement. C'est-à-dire, tu négliges même le réveil que Dieu te donne. De te lever, de pouvoir agir, de pouvoir marcher, de pouvoir fonctionner. Tu négliges. Fais attention, mon frère, fais attention, ma soeur. Mais il est temps que tu puisses te relever. Il est temps que tu puisses mettre la négligence de côté. Bien aimé, beaucoup ont reçu l'évangile. Beaucoup ont reçu le salut, mais ils l'ont négligé. Tu dois entretenir ton salut, tu dois te battre. Tu dois faire le choix de t'attacher à la parole afin que la flamme qui est née en toi puisse être entretenue. Lève-toi mon frère, lève-toi ma soeur. Ne t'abats pas, ne te laisse pas détruire par les circonstances. Attache-toi à ce que tu as entendu. Tu as une promesse de Dieu. Tu as une parole qui est venue dans ta vie, qui t'a révolté, qui a bougé ta tête. Tu t'es dit c'est possible. Mais pourquoi? Parce que tu as vu que tu t'es battu. Cette parole ne s'est pas accomplie, tu veux lâcher. Ne lâche pas. Lève-toi, bats-toi encore, étudie encore, fais des formations s'il le faut, lis des livres, lis la parole de Dieu s'il le faut, parce que tu as reçu une parole. Attache-toi à cette parole, ne la néglige pas.
Ta vie est sur le point de basculer simplement parce que tu vas prendre cette décision avec moi. Simplement parce que tu ne vas pas lâcher prise. Oui, je voudrais prier avec un frère. Je voudrais prier avec une sœur qui a pris la décision de s'attacher à la parole, qui a pris la décision de ne pas vivre avec négligence, que ce soit dans sa maison, que ce soit au travail. Tu peux devenir un homme excellent. J'ai entendu un serviteur qui a été béni par une prédication, par un temps de séminaire où le titre était une femme d'excellence, mais pourtant c'était un homme. Cette parole, il s'y est attaché. Cette parole a révolutionné sa vie parce qu'il avait fait le choix. Aujourd'hui, tu peux faire un choix d'excellence. Aujourd'hui, tu peux t'attacher à la parole. Aujourd'hui, tu peux refuser toute forme de négligence dans ta vie. C'est pourquoi je voudrais prier avec toi. Est-ce que tu peux incliner ta tête? Est-ce que tu peux prier avec moi? Que tu sois dans une voiture, que tu sois dans un train, que tu sois à la maison, que tu sois en train de faire à manger. Non pas que tu négliges la nourriture, mais tu t'attaches d'autant plus à la parole que tu viens d'entendre. Est-ce que tu pourrais prier avec moi au nom de Jésus? Seigneur Dieu notre Père, nous voici devant toi. Nous voici devant toi parce que nous voulons nous attacher. La Bible demande que celui à qui il manque quelque chose, qu'il puisse le demander à toi, Père, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Seigneur, nous voulons te demander, Seigneur de grâce, de créer en nous un cœur nouveau. Oui, nous avons failli. Oui, nous avons essayé. Mais maintenant, nous voulons essayer avec toi, Père. Et cela au nom de Jésus. Saint-Esprit, toi qui viens vivifier la parole que nous avons entendue dans nos cœurs. Oui, nous te prions, viens nous accorder la force, viens nous maintenir afin que nous soyons persévérants dans nos décisions. Seigneur, nous refusons toute forme de négligence dans notre vie. Nous refusons toute forme de négligence parce que la négligence est la sœur de la destruction. Nous ne voulons pas détruire ce que nous avons bâti. Nous ne voulons pas détruire ton œuvre que tu as construite par ton sacrifice à la croix. Oui, Seigneur, nous refusons toute forme de négligence dans notre vie de prière, dans notre travail, dans nos engagements. Nous voulons refuser toute forme de négligence et cela au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous nous recommandons entre tes mains parce que nous avons pris la décision de nous attacher à ta parole, de nous attacher à cette promesse. De la même manière qu'Abraham s'était attaché à ta promesse, Seigneur de grâce. Oui, il a pu avoir des moments de faiblesse, mais il s'attachait toujours à toi parce que tu confirmais ta parole. Oui, parce que tu l'as répété encore. Tu lui donnais des promesses. En Genèse 10, en Genèse 12, en Genèse 12, en Genèse 15, tu as confirmé ta parole. Tu as confirmé tes bénédictions. De la même manière que cette parole avait été annoncée par Christ, elle nous a été confirmée par ceux qui l'avaient entendue. Oui, nous voulons nous attacher à ta parole. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas un fils d'homme pour te repentir. Ce que tu as dit, tu l'accompliras certainement. Et nous voulons nous attacher à ta parole. Nous brisons, Seigneur, toute forme de faiblesse. C'est toi qui as donné la force au buffle, Seigneur, et tu nous fortifies en cet instant. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour ce que tu fais en ce jour. Merci pour ce que tu accomplis. Nous bénissons ton Saint-Nom et nous te rendons grâce. Et cela au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, là où tu es, tu peux acclamer le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour ces temps merveilleux. Nous bénissons ce temps parce que nous savons que Dieu a agi. La Bible déclare que lorsque vous priez, croyez l'avoir reçu et vous le verrez s'accomplir. Bien-aimé, attache-toi à ce que tu as entendu. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Voilà, nous vous invitons à nous suivre sur tous les réseaux de diffusion. Maranatha Télévision. Nous sommes sur le boîtier Orao Télécom, chaîne 142 ou canal 142. Nous sommes également sur YouTube, Maranatha Télévision. Et nous avons une radio numérique qui est sur www.maranathatv.fr ainsi que sur Facebook et Instagram. Soyez bénis. Non pas suivez-nous, mais suivez la parole que vous avez entendue au travers de la chaîne Maranatha. Et je le sais que le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. À la prochaine, soyez bénis. Nous nous retrouvons certainement mercredi pour la gloire de notre Seigneur. À la prochaine. Au revoir.